Dadju est depuis 2017 la nouvelle sensation du rap R&B. Après avoir sorti le titre Reine, le chanteur et frère de Maître Gims s'est imposé comme une valeur sûre du paysage musical français, au point d'avoir 2 millions de fans sur les réseaux sociaux, un véritable phénomène. Il enchaîne les succès, que ce soit en duo ou en solo, avec Gims, Vita ou Franglish. Original Top vous dit des choses très intéressantes que vous ignorez peut-être sur Dadju. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous êtes abonné, on peut bien évidemment commencer. De son nom complet Dadju N'Djouna, né le 2 mai 1991 à Bobigny en Seine-Saint-Denis, est un auteur-compositeur-interprète français. Il est issu d'une famille de musiciens. Il baigne dans la musique dès son plus jeune âge avec un grand-père musicien, un père chanteur dans la troupe Viva la Musica de Papa Wemba et une mère qui lui fera découvrir les chants traditionnels subsahariens et religieux. Suivant les pas de son grand frère, il décide lui-même de se lancer dans la musique. Dadju commence la musique par accident en accompagnant régulièrement son frère Maître Gims en studio. Ce dernier décide d'enregistrer une chanson avec lui qui plaît à son entourage et l'encourage à se lancer professionnellement dans la musique. Dadju découvre la musique en accompagnant son frère Maître Gims lorsqu'il se produit avec Section d'Assaut. Après avoir signé avec le label Watibé, il rencontre Abou Tel avec qui il forme le duo de Shinsekai. En 2012, les deux rappeurs se font d'abord connaître sur le web avec des titres tels que Moi d'abord ou Rêver, deux chansons qu'ils intègrent dans leur mixtape de Shinsekai volume 1 et volume 2. Ils sortent un premier album indéfini en 2016. À la fin de cette même année, le duo décide de réaliser une pause pour se lancer dans leurs projets solo respectifs. L'album Gentleman 2.0, très attendu par les fans, sort le 24 novembre 2017. Il est certifié triple platine, porté par 8 singles qui deviennent tous des hits. Après le succès de son album solo, Dadju prépare la suite, mais il n'oublie pas pour autant les collaborations avec les artistes proches de lui. En janvier 2018, il enregistre notamment Tant pis avec Dry. Le single est devenu un carton et permet notamment à Dry de refaire parler de lui alors qu'il annonce son grand retour sur le devant de la scène. Dadju a fait ensuite une apparition sur l'album de son grand frère Maître Gims, Ceinture Noire avec Tu ne le vois pas. Les frères N'Djouna se retrouveront ensuite pour le single Bella Ciao, reprise de l'hymne des résistants qui connaît une nouvelle jeunesse grâce à la série à succès Netflix La Casa de Papel aux côtés de Vita, Slimane et Maestro. Cette version a fait couler beaucoup d'encre, mais son succès est indéniable. Quelques jours après sa sortie le 18 mai 2018, le morceau était déjà numéro 1 de vente iTunes en France. Dadju reçoit le NRJ Music Award de la révélation francophone de l'année à Cannes le 10 novembre 2018. En 2018, Dadju rencontre à nouveau le succès avec son titre Jaloux. La chanson romantique devient disque de platine après avoir été écoutée en streaming plus de 30 millions de fois. L'artiste enchaîne ensuite avec les collaborations Tu ne le vois pas avec son frère Gims, Adieu avec la chanteuse Linda et Désaccord avec Vita. En juin 2019, Dadju retourne en solo avec le titre Compliqué sur les relations amoureuses. Il annonce aussi une collaboration avec le rappeur Kobalab. En octobre et novembre 2019, Dadju sort un deuxième album studio en 2 parties, Poison et Antidote, soit 28 titres. En seulement un mois, l'opus est certifié disque d'or, puis disque de platine. L'année suivante, Dadju est de retour avec le titre Grand Bain, en duo avec le rappeur Nino. Il prépare aussi une collaboration avec Chris Brown sur une production de Shrek et envisage un nouvel album fin 2020.
En décembre 2020, Dadju a la fierté d'être certifié 3 fois platine pour son album Poison ou Antidote 1000 Book. Au printemps 2021, il est de retour pour de nouvelles collaborations comme Tout ou Rien avec Offset. En mars, Dadju fait sensation en compagnie de Gims et Slimane. Les 3 artistes reprennent Belle de Notre-Dame de Paris. Il enchaîne un duo avec Matt Kopora sur la chanson Si on disait, dont le clip sort en avril 2021. Étant dans 2 pays différents, les 2 chanteurs ont dû tourner chacun leur partie du clip avant de les rassembler au montage. Contrairement à Demdem, l'épouse de Maître Gims, celle de Dadju est d'une étonnante discrétion. Le chanteur revient sur leur rencontre dans son interview accordée à Paris Match. Touché par un coup de foudre, il a couru après elle pour demander son numéro. Comme son grand frère Gims, dont les prénoms de certains de ses enfants restent inconnus, Dadju est très discret sur sa vie privée. Il s'épanche sur le sujet dans son interview accordée à Paris Match. Le chanteur revient notamment sur sa rencontre avec son épouse, un coup de foudre qui aurait pu lui échapper s'il ne s'était pas montré un peu instant. Dadju a eu un mot pour son épouse et a raconté leur rencontre dans un train. C'était en 2014 et je n'étais pas encore connue. J'ai eu ce qu'on peut appeler un coup de foudre. Je savais que c'était elle, la mère de mes futurs enfants, confie Dadju à Paris Match. J'ai commencé à la faire rire, la seule arme de séduction que je connaisse, et à la fin du trajet, je lui ai demandé son portable. Elle m'a dit non. Je lui ai couru après sur le quai en lui disant qu'elle faisait une erreur et elle a fini par céder. Avec une fortune de 15 millions de dollars, il n'est donc pas étonnant que Dadju adore les vêtements de luxe car il a de l'argent pour se l'offrir. Paris Match a attribué à Dadju le titre honorifique et très convoité de nouveau roi de la SAP. Dadju, récent lauréat de 2 NRJ Music Awards, s'est entretenu avec le magazine concernant sa passion pour la mode. Hérité de ses origines congolaises et de sa marque de vêtements baptisée Username, il a également évoqué son adolescence financièrement difficile, marquée par une année sans domicile, ses débuts dans la musique et sa vie amoureuse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Quelle chanson de Dadju est votre préférée? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez surtout pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.